Il est intéressant de constater que l'Ordre de la Rose-Croix intègre pleinement la notion de féminin sacré dans sa philosophie, son enseignement et sa tradition. Cette notion était considérée comme essentielle dans les écoles de mystère de l'Antiquité, notamment dans celle de l'Égypte ancienne. La déesse égyptienne Maat, symbole de la vérité, de la justice, de l'équilibre et de l'harmonie, est un exemple de l'importance accordée au féminin sacré dans les cosmogonies égyptiennes. Les Rosicruciens sont bien conscients de son importance, et son nom figure sur de nombreux documents officiels de l'ordre. La sagesse, un objectif recherché par les véritables mystiques, est souvent associée à la polarité féminine intérieure de Dieu dans les traditions gnostiques. Les femmes ont joué un rôle capital dans l'Église primitive et les premières communautés chrétiennes leur laissaient la parole. Cependant, un courant antiféministe représenté par des figures telles que Tertullien et saint Augustin a restreint leur rôle sacré. Ce courant antiféministe persiste encore aujourd'hui et s'oppose à la féminisation du clergé. Les Rosicruciens considèrent que le principe féminin est une partie intégrante d'un tout, en harmonie avec son pendant masculin, à l'image du yin, féminin, et du yang, masculin. Ils croient que le féminin n'est ni supérieur ni inférieur au masculin, mais destiné à s'harmoniser avec lui, pour structurer harmonieusement la création sur ses différents plans. Le mariage alchimique est un concept important dans le rosicrucianisme, symbolisant l'union du divin et de l'âme. Les alchimistes représentaient souvent la pierre philosophale sous l'aspect d'un être androgyne, réunissant l'homme et la femme en une seule entité. Cette image archétypale se retrouve dans de nombreux mythes relatifs aux origines de l'homme et de la création. Au sein de l'ordre de la Rose-Croix, les femmes peuvent accéder aux mêmes fonctions que les hommes, et certaines fonctions sont même exclusivement réservées aux femmes. Plusieurs femmes ont été ou sont encore grands maîtres de leur juridiction au sein de l'ordre. Cela contraste avec la discrimination que les femmes ont souvent subie dans les grandes religions, où elles sont exclues de certaines cérémonies et lieux de culte, et leur accès à la lecture des livres sacrés est parfois refusé. Au fil des décennies, les femmes ont réussi à briser ces barrières et ont démontré leur capacité à assumer des tâches, des fonctions et des responsabilités qui leur étaient autrefois réservées aux hommes. Cette évolution des mœurs et des mentalités est bénéfique, car elle reconnaît que l'intelligence et la compétence ne sont pas déterminées par le genre. L'ordre de la Rose-Croix va au-delà de l'enseignement théorique et met en pratique les préceptes qu'il véhicule, dont celui de l'équilibre entre le féminin et le masculin. En intégrant le féminin sacré, l'ordre s'affirme comme un dépositaire authentique de la sagesse des anciens, offre à Ente une perspective précieuse pour façonner le nouveau monde qui se dessine.